Yo tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 22 mai 2022 et il y a exactement un an de cela est sorti sur ma chaîne mon plus gros projet vidéo fait à ce jour, l'adaptation de mon one-shot Pirates des Caraïbes, intitulé Esclave. J'avais promis qu'il y aurait des bonus, des bloopers, etc. Or, il n'y a pas eu grand chose depuis et j'en suis vraiment désolée, mais je vous rassure, je n'ai pas oublié. C'est juste que j'ai pas pris le temps de m'en occuper, j'ai eu plein de trucs à faire. Mais là actuellement j'enregistre, on est en mars, donc ouais je m'y prends vraiment à l'avance pour que ça sorte vraiment pour la date anniversaire. Et j'arrive à peu près à commencer à m'organiser pas trop mal, j'espère que je pourrai continuer sur cette lancée. Donc, tôt ou tard, vous aurez toute la suite. Et comme ça sera une bonne chose de faite. Mais du coup, cela dit, je m'étais dit que c'était... Ah! Cependant, voilà, je m'étais dit que j'allais au moins vous diffuser ce que vous allez pouvoir écouter là maintenant pour l'anniversaire de ce post. Alors peu après la mise en ligne d'Esclave, en fait, au moins un mois après, si je dis pas de bêtises, Xander le Geeker, qui pour rappel joue Barbossa dans la vidéo Esclave, m'avait proposé de passer à la radio, parce que oui, il anime de la radio, pour ceux qui n'étaient pas au courant ou qui ne seraient pas au courant, pour parler du coup de ce projet Esclave, et il m'avait envoyé le rush une fois l'émission terminée. Alors je n'ai plus la date exacte du jour où on est passé en direct, et lui non plus malheureusement, on a un petit peu oublié, c'est vrai que j'aurais dû la noter. Mais si je me trompe pas, c'était en juin 2021, en tout cas c'était en été 2021, ou un petit peu après le mois de mai. Enfin en tout cas voilà, c'était pas trop éloigné non plus. Et ça fait partie des bonus liés à Esclave dont j'avais parlé, ça fait partie de ces bonus. Du coup, bah pour la date anniversaire, je vous mets ça. Il me reste encore quelques enregistrements des coulisses que je vous diffuserai aussi. J'ai eu l'accord et tout. Normalement c'est ok. Et bon, je sais pas quand exactement par contre, mais je n'oublie pas. Et c'est de toute façon toujours dans mon PC, donc c'était des trucs, il me semble que on s'était enregistré en train de répéter pour nos rôles et tout. Il y a Fouillou notamment qui était là, parce que pour rappel, elle était directrice d'acteur, tout comme moi, mais c'est surtout elle qui a bien pris le rôle, en plus d'avoir fait beaucoup de dessins pour Esclave, et je l'en remercie. De toute façon, il y a une playlist, je dis pas pourquoi il y aura, puisqu'il y a une playlist, et elle est là depuis que le projet, depuis que la vidéo est dispo. Il y a une playlist qui rassemble tous les bloopers, en plus des playlists des musiques utilisées dans la vidéo en mode OST d'un film, t'as vu. Du coup, bah comme ça, vous pouvez tout retrouver dedans. Et ah oui, exceptionnellement, il y aura pas d'outro à la fin de cette vidéo, parce que bah ça me gêne un peu de la coller après ce passage à la radio. Pour moi, ça a pas vraiment sa place pour cette fois-ci. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse profiter de l'écoute. Les liens vers la chaîne de Xander le Geeker et les playlists sont dans la description. Bon divertissement. Radio Puisalène. Il est midi sur Radio Puisalène. Bon appétit si vous êtes à table. Et bonjour à tous, soyez les bienvenus, il est midi sur... Pardon, excusez-moi. Il est midi sur les ondes de Radio Puisalène sur le 92.5, le 99.1 et le 100.9. Merci de votre fidélité, ça fait 38 ans à peu près que ça dure. Merci de votre fidélité, donc, et soyez les bienvenus sur les ondes de Radio Puisalène pour l'émission Salut les geeks. Aujourd'hui, eh bien, nous avons une invitée, on l'aura dans quelques minutes, elle s'appelle Alice, elle va nous présenter, eh bien, sa chaîne YouTube. Donc, voilà, un joli programme. Elle va nous parler donc de sa chaîne YouTube et des projets qu'elle a mis en place, mais on va y revenir dans quelques minutes. Eh bien, voilà. Alors, nous allons l'accueillir tout de suite. Alice, comment vas-tu ? Bien, ça va très bien, merci. Alors, est-ce que tu m'entends bien ? Oui, à peu près. Bon, ça va alors. Alors, sachez que vous pouvez nous écouter sur le 92.5, le 99.1, le 100.9, mais également sur radiopuisalène.fr. Alors, Alice, bien donc tu es youtubeuse. Le nom de ta chaîne, si je ne dis pas de bêtises, c'est Alice Pocket Production. C'est oui, bien tout ça. à fait. Alors, comment tu t'es lancé dans cette aventure sur YouTube ?
Alors, il faut savoir que ce n'est pas la première chaîne YouTube que je possède. En effet, j'en possède plusieurs autres. Donc, au tout début, j'avais commencé YouTube. Je faisais des petites vidéos, notamment pour mes premières fanfictions, tout ça. Et puis, au fil du temps, j'ai commencé à développer un petit peu plus de choses. Et un jour, récemment, je me suis dit, j'ai envie de repartir de zéro et de plus me consacrer à mon activité artistique, et c'est pour ça que j'ai créé la chaîne Alice Pocket Productions. Donc c'est un petit peu une espèce de remise à zéro, si tu veux. D'accord. Alors la musique que vous entendez en fond n'est pas anodine, bien sûr, on va y revenir. Donc d'où tu trouves toute cette imagination pour... Enfin, quelles sont tes sources d'inspiration pour aussi bien sur YouTube que pour tes fanfictions? Ah là là. J'ai Question beaucoup qui de tue. d'inspiration. beaucoup. Déjà tout ce que j'aime dans les films, les mangas, la musique, tout ça. Rien que ça me sert d'inspiration. Et puis après, il y a par exemple ma vie réelle, mes proches, et puis des artistes en général que j'admire, que ce soit des mangakas ou même des artistes peintres. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. J'arrive à trouver de l'inspiration dans la moindre chose. Et c'est pas plus mal. Oui. Alors, évidemment, comme vous l'entendez, on va parler d'une fanfiction que tu as écrite sur Pirates des Caraïbes. Oui, Voilà. c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, j'ai écrit cette fanfiction sur Pirates des Caraïbes en 2019. Je l'ai postée sur un de mes nombreux blogs parce que j'avais tout simplement envie d'écrire dessus, puisque c'est un univers qui me plaisait beaucoup. J'avais envie d'écrire, tout simplement. Donc j'ai écrit ce qui s'appelle un one-shot. Alors il faut savoir qu'en fanfiction, un one-shot, c'est une fanfiction qui dure un seul chapitre en fait. D'accord. Voilà. Et du coup, j'ai écrit cette fanfic parce que j'étais fan du personnage de Barbossa et j'avais envie d'écrire une espèce de préquel au premier film. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai écrit ce très long texte qui peut être retrouvé sur un de mes blogs. Et du coup, c'est comme ça que j'en suis venue après à l'adapter plus tard en vidéo. En audio, tu veux dire? Oui, en audio, oui. Après, ça reste une vidéo quand même, puisque c'est posté sur YouTube et qu'il y a des images, tout ça, mais oui, effectivement, je l'ai adapté en audio après. Et comment ça t'est venu à l'idée de le faire en audio? Alors, c'est très très simple, en fait. Il se trouve que la directrice d'une des écoles où j'ai effectué mon service civique m'a demandé si je pouvais l'adapter en vidéo pour la faire écouter aux élèves, parce que j'avais commencé à leur lire le texte, mais malheureusement à cause du Covid, je n'ai pas pu leur lire la fin, et du coup je leur avais fait la version écrite quand je suis revenue dans l'école pour faire de l'aide aux devoirs, et vu que le texte avait beaucoup plu, elle m'a demandé à l'enregistrer, et c'est comme ça que l'on s'est retrouvé dans ce projet de vidéo. Alors, autre question, comment s'est passé le casting, si je peux dire? On aura l'occasion d'avoir en insert d'autres participants, d'autres personnes qui ont participé au projet. J'ai participé au projet, donc je pourrais témoigner également. Donc voilà, comment ça s'est passé le casting? Alors pour le casting, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, je savais déjà que moi j'allais de toute façon tenir 2 des 3 rôles principaux. Il n'y avait pas trop le choix. Et pour le reste, j'ai demandé tout simplement dans mon entourage qui était partant. Et il y a également toi qui a entendu parler du projet et qui est du coup venu me contacter. Alors voilà, moi personnellement ça s'est passé comme ça, c'était totalement au hasard. Je suis tombé sur une discussion sur un groupe Facebook auquel je suis, et il y a quelqu'un qui en a parlé. Et moi j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que je suis un gros fan de doublage. Et en plus de ça, j'avais le rôle de Barbossa, quoi. Oui, qui n'était pas un rôle très facile, surtout qu'en plus j'ai rencontré des complications parce que bon voilà, mon ordinateur avait des soucis. Mais voilà, c'était vraiment une très très bonne expérience, et j'ai dû me remater chez les 3 premiers films au moins une dizaine de fois chacun pour donc voilà. Alors avant de continuer, on va faire une petite page musicale. Alice, je te dis à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Et on va repartir en musique avec, entre autres, Luna et Vamos a la Playa et Digi Bobo et Chihuahua. À tout de suite sur les ondes de Radio Puisalène. C'est l'été, bien sûr. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo. Chihuahua.
Ah là là, ça sent bon l'été à 12h13 sur les ondes de Radio Puisalène. Bon appétit. Si vous êtes à table, bienvenue. Si vous venez d'arriver sur les ondes pour l'émission Salut les geeks. Et je suis donc en compagnie de Alice. Heureux? Oui. Et nous avons Spiral au téléphone. Salut Spiral, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Alors, toi, dans la fanfiction sur Pirates des Caraïbes, tu jouais Suzanne et Pintel. Oui. C'est exact? Alors, déjà, première question, comment toi tu as été amené à participer au projet, la rencontre avec Alice? Comment ça s'est passé? Bah déjà, avec Alice, on se connaissait de très 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 longtemps. Quand on était petite, à 12-13 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Et bon, je savais qu'elle faisait des fanfictions, qu'elle faisait beaucoup de bandes dessinées, d'écriture. Et bah, j'étais sur son Discord, sur son serveur Discord. Et elle a dû... Je sais plus comment elle m'en a parlé. Alice? Oui. Comment ça s'est passé justement? Comment t'as été amené à lui parler du projet? De toute façon, je crois que je l'avais déjà fait une annonce sur mon Discord, effectivement, et j'avais contacté les gens qui étaient intéressés et tout, et il me semble que toi, Spiral, tu m'avais dit oui, je suis intéressée par tel et tel rôle. Je crois que ça s'est passé comme ça, peut-être. En tout cas, c'est ce qu'il y a de plus probable. Ouais, c'était par Discord ou par message. Je sais plus comment, mais un truc comme ça. Alors, comment tu décrirais ces deux personnages? Comment je décrirais ces deux personnages? Qu'est-ce qui t'a attiré justement? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ces deux personnages-là plutôt qu'un autre? Bah déjà, je voulais un personnage qui parle pas mal. J'adore jouer des rôles. Et Pintel, il parlait pas mal. Et donc... Ah, pardon. Attends, excuse-moi. Non, c'est moi. Et Suzanne... Suzanne, je crois on me l'a rajoutée. Ou je l'avais du départ. Je sais plus lequel j'avais du départ. J'en avais qu'un du départ. Je crois qu'on t'a rajouté Pintel parce que justement on avait besoin de voix, oui, parce que Suzanne est un personnage... je vais te laisser la décrire du coup parce que c'est toi qui l'incarnais. Oui, au début j'ai choisi Suzanne parce que j'ai la voix très aiguë, je peux avoir la voix très aiguë. Et tu veux dire comme ça? Tu veux dire comme ça? Oui, encore plus. Et ouais, j'ai choisi parce que j'avais la voix très aiguë et que je voulais faire parce que c'est un peu une pain bêche, Suzanne. Oui, c'est vrai que c'est vrai. C'est un peu une fille de Bourges qui traite mal esclave. Quoi. Mais justement, c'est vrai que c'est ça qui est génial avec ce genre que ce soit dans le doublage de films d'animation, enfin surtout animation, je pense, même les films en live action, on peut incarner des personnages qui sont à l'opposé de ce qu'on est réellement. Ah mais complètement. Ah oui, c'est ça l'opposé de ce que je suis, c'est sûr. Et du coup, je pense que je voulais faire une voix un peu qui casse tes oreilles. Pour vraiment incarner le personnage. Ça me faisait rire en fait de faire. C'est vrai que comme je disais moi avec Barbossa, comme je suis un peu maniaque et perfectionniste, je me suis rematé les 3 films parce que c'est vrai que je t'avais demandé par rapport à quel comédien de doublage tu voulais que je m'inspire le plus parce que c'était pas le même sur les 4 premiers que sur La Vengeance de Salazar et tu m'avais dit celui des premiers films. Oui. Et c'est vrai que c'est un personnage qu'on crée soi-même, on peut facilement entre guillemets improviser. Sauf que quand c'est des personnages déjà existants, avec une voix déjà bien prédéfinie, c'est assez difficile de réussir à coller au plus près du personnage en question.
Est-ce que tu aurais des petites anecdotes parce que justement, voilà, comment ça s'est passé les enregistrements Alors, Suzanne, ça s'est très bien passé. Bah, je pense que quand j'avais envoyé à Agnès, j'avais refait pas mal de répliques quand même. Mais c'était plus des répliques de Pintel. Mais Suzanne, non, ça s'est bien passé, parce que bah, c'est ma voix habituelle, un peu aiguë. Bon, je l'ai fait plus aiguë, hein. Et par contre, Pintel, c'était beaucoup plus dur. Ah oui? Mais oui, le fait que ça soit un mec, bah, il faut faire la voix grave. Je me suis donné le choix de la faire grave, mais de la faire trop grave limite pour ma voix. D'accord. Parce que c'est vrai que quand on regarde, ça reste quand même impressionnant, parce que quand on regarde, bah, même dans les animes, hein, que ce soit Sangoku, Petit, Naruto, si je dis pas de bêtises, bah, c'est des femmes qui font des voix d'hommes. Bon, c'est rare de voir des hommes faire des voix de femmes. Après, je ne sais pas. Mais voilà. Et est-ce qu'il y a eu beaucoup de fou rire? Alors pour Pintel, oui. Ah, j'imagine, parce que c'est vrai que c'est Pintel, si je dis pas de bêtises, c'est celui qui n'a qu'un œil. Non, c'est l'autre. D'accord, ok. D'ailleurs, l'acteur, on peut le voir dans Once Upon a Time également. Je dis ça, je dirais. C'est lui qui joue Grincheux. Beaucoup de fou rire, oui. Parce que il y avait une réplique, je sais plus exactement laquelle c'est, j'avais ma mère à côté. J'enregistrais mes répliques. Et je sais plus, on s'est tapé un fou rire, mais je sais plus laquelle c'est de réplique. D'accord. Est-ce que tu aurais un petit message à dire à nos auditeurs pour leur donner envie d'aller sur la chaîne d'Alice et d'écouter le projet qu'on a appelé... Alors d'ailleurs, pourquoi as-tu appelé ce projet Esclave? Alors, ça s'appelle Esclave tout simplement parce que c'est l'histoire du personnage en fait qui est né dans la famille de la riche famille Grimes et c'était une enfant qui n'était pas désirée, donc du coup la famille s'est dit allez, ça va faire une domestique gratuite. Du coup, bah, il l'appelle littéralement esclave, il la frappe, il la bat, etc. Donc elle est totalement déshumanisée et donc pendant une bonne partie de l'histoire, elle va se faire appeler comme ça jusqu'à ce qu'elle soit devenue libre. Elle apprend la liberté et elle regagne son identité, etc. Donc voilà, ça s'appelle Esclave tout simplement parce que elle était une esclave. Et tout ça grâce à moi, quoi. C'est exact. Mais ça, justement, on en reviendra après parce que voilà, comme j'ai participé au projet dans un des rôles principaux également, et ben, voilà quoi. Donc voilà. Spiral, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Et donc du coup, un petit message. Je cherche. Bah non, mais tout simplement, Anis, elle fait tout ce qu'elle fait, c'est super. C'est fanfiction, c'est bande dessinée, c'est dessins, c'est... Je sais pas, elle est pleine d'inspiration. Mais ça, on aura l'occasion également d'en reparler par rapport à un futur projet. Et d'ailleurs, à ce propos, allez, j'ai une petite surprise. Ça va peut-être te surprendre. C'est le but de la surprise. Oh, mais non, ne t'inquiète pas. Spiral, est-ce que tu vas justement participer à... Est-ce que tu as d'autres projets, toi que ce soit entre autres, si tu as des projets de dessin, de bande dessinée, de fanfiction, n'hésite pas, c'est le moment. De futurs projets? Oui. Non, je crois pas. D'accord. Bon. Eh bien, Spiral, je te remercie d'avoir accepté de participer. On fait aussi un gros big up à toutes les personnes qui ont participé au projet et qui peut-être nous écoutent, parce que voilà, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais déjà nous en tant que voix, c'était pour moi c'était vraiment du génie, quoi, et j'ai trouvé également que elle a su prendre les éléments existants des films et à en expliquer les origines. Comme par exemple, bon, je sais pas si je peux en parler parce que c'est alerte spoiler.
Ça dépend aussi tant que tu ne vois pas la fin. Ah merde. Donc voilà. La fin de quoi, du film ou de la fanfiction? La fin du one shot, pas de l'histoire. D'accord. Non mais voilà, le fait que ah merde. Bon voilà, pour éviter les spoils, on va dire que moi j'ai trouvé que t'avais retranscrit, t'avais pris comme je disais les éléments de la série, des films. Et t'as su les retranscrire à ta sauce. Et limite, je suis sûr, c'est comme ça ferait la même chose que quand Philippe Lachaud a envoyé son scénario du film Nicky Larson, qu'il a envoyé au mangaka qu'a créé Nicky Larson, et qui lui a dit oh c'est dommage, ça aurait fait un bon épisode. Je suis sûr que tu l'aurais envoyé à Jerry Bruckheimer, il aurait dit exactement la même chose. Donc voilà. Spiral, je te remercie, je te dis encore merci et à très bientôt. Mais de rien, oui, à bientôt. Allez, ciao. 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 Et voilà. Alors, Alice, voici la surprise. Je te dis à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Et voici un petit générique qui fait plaisir, les amis. Je vous dis à tout de suite sur les ondes de Radio Puisalène et vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi. À tout de suite. Et voilà la surprise. Évidemment. Alors, on va y revenir justement, mais j'aurais d'autres petites précisions. Sur Pirates des Caraïbes, ça t'a demandé combien de temps de travail entre l'écriture, le doublage Alors, faut savoir déjà que le one shot à lui tout seul, il est sorti en 2019, donc ça fait un petit moment déjà, et j'ai dû mettre. Je sais que je l'ai pas écrit en une journée, ça c'est sûr, parce qu'avant j'avais déjà pris des notes sur ce que je voulais raconter, sur le design du personnage, etc. J'avais vraiment pris beaucoup de notes, donc je pense que en comptant l'écriture finale, ça a dû mettre peut-être un peu plus d'un mois à peu près, au moins. Et pour ce qui est de l'adaptation en vidéo, on s'était fixé une date. On avait un mois pour réaliser le tout. Donc en gros, en un mois, j'ai fait le recrutement, j'ai réécrit un petit peu le script pour que ça convienne pour les doubleurs et tout, enfin les comédiens de doublage, pour le casting, pour les enregistrements, le montage. C'est le montage qui, je pense, m'a pris le plus de temps. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, voilà. En un mois, on a réussi à faire l'adaptation en vidéo pour la possession. En audio, tu veux dire? En audio, oui. Oui, je dis vidéo parce que voilà, il y a les dessins des artistes. Oui, voilà, c'est vrai. Ça, tu vois, ça me rappelle un petit peu. Je sais pas si tu as connu l'épopée temporelle. Oui. Ça, maintenant il y a les épisodes en animé, mais quand Cyprien avait commencé, c'est vrai que il y avait les épisodes en audio et il y avait aussi, comme il n'y avait pas de vidéo, il y avait des dessins d'artistes qui ont mis la main à la pâte, quoi. Mm-hmm. Alors, parlons un petit peu, parce que non seulement t'as écrit, t'as monté, mais t'as aussi doublé des personnages. Alors, parle-nous-en d'ailleurs. D'accord. Alors, pour commencer, j'ai fait la narratrice, évidemment, et je ne pouvais pas vraiment la retirer du script, puisque déjà, d'une part, ça voulait être comme si je lisais l'histoire aux enfants à qui j'avais lu le texte, etc. Et déjà, de base, il y a la narratrice qui fait la description, etc. pour l'histoire de base. Et pour la vidéo, en fait, pas pour l'audio, ça allait être très compliqué si je ne la retirais pas. Il aurait fallu que je réécrive absolument tout le script et je ne pouvais pas me donner le temps. Donc, j'ai gardé la narratrice et j'ai un peu, on va dire, utilisé mes compétences de lectrice, puisque, comme je l'avais évoqué plus tôt,
j'avais fait un service civique et ma mission était ambassadrice du livre dans des écoles primaires. Donc en fait, je prenais les enfants en BCD et je leur lisais des histoires. Donc c'est ce que j'ai un petit peu appliqué pour mon rôle de narratrice. Et au passage, Fouillou qui nous a beaucoup aidé pour tout ce qui est direction artistique, pour la grosse majorité des dessins ont été réalisés par elle. Elle a vraiment beaucoup aidé sur le projet. Donc elle m'a aussi aidé à me perfectionner, on va dire, pour le rôle de la narratrice. Et c'est pareil pour l'autre rôle. Comme je l'avais dit, il y avait 3 rôles principaux, j'en ai tenu 2. Donc il y avait la narratrice et il y avait évidemment l'esclave, donc Marina, que j'ai tenu comme rôle. Et ça, je voulais absolument la jouer aussi. Et encore une fois, Fouillou m'a beaucoup aidé pour la direction de ce rôle. Bah, on lui fait un petit coucou si elle nous écoute, hein, d'ailleurs. Oui. Voilà. Et du coup, Marina, c'est un personnage, parmi tous les personnages que j'ai créés, déjà, c'est un personnage que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Et je pense que c'est un des personnages qui est le plus travaillé, selon moi. Alors certes, c'est un personnage de fanfic, c'est pas un truc original, comme on pourrait dire, comme on pourrait s'y attendre, mais voilà, c'est un personnage de fanfiction, mais je l'aime beaucoup quand même, j'en suis assez fière. Et c'est un rôle que j'ai toujours voulu tenir, le rôle de Marina. Et Marina, je suis sûr que t'as pas choisi le nom par hasard. Pas vraiment, non. C'est un des premiers personnages où j'ai pas choisi le prénom au pif. mais ça devait être assez difficile parce que je te prends l'exemple de Barbossa qui a déjà un background avec les films, mais avec des personnages que tu as créés comme Marina qui a en fait t'as été obligé d'inventer le background du personnage. C'était pas compliqué à trouver une histoire, à lui trouver une origine. Alors en fait le truc c'est que je voulais écrire Pirates des Caraïbes, mais je ne voyais pas comment ajouter mon personnage dans le canon. Donc je me suis dit que la préquelle, qui pour les gens qui ne connaîtraient pas ce mot, c'est le contraire de la suite. Donc la suite c'est ce qui se passe après, la préquelle c'est ce qui se passe avant. Comme la prélogie Star Wars, quoi. Par exemple, oui, voilà, exactement. Et du coup, pour moi, la préquelle c'était la seule solution pour mettre mon personnage. Et du coup, vu que j'aimais beaucoup le personnage de Barbossa, donc je me suis un peu plus documentée avec. J'ai bien pris soin de revoir les films, etc. Et en fait, après, c'est surtout le premier film qui est pris en compte. Il y a de légères allusions au 5e film. Et c'est comme ça que, du coup, pour moi, c'est un peu comme si c'était un rajout dans le passé de Barbossa, au final. Et évidemment, Marina ne pouvait pas sortir comme ça d'un coup, apparaître comme ça d'un coup dans le texte, donc il fallait que je traite un minimum son passé aussi. Alors après, moi j'ai envie de te dire, pourquoi ne pas en faire, tout comme Cyprien l'a fait entre guillemets, pourquoi ne pas le faire en version animée? Alors, pourquoi pas? En fait, que ça soit en bande dessinée ou en animé, personnellement, je pense que il n'y a pas vraiment besoin de l'adapter en dessin animé. Je trouve que l'audio se suffit à lui-même. En plus, on a déjà eu de très beaux dessins de la part de tout le monde. Et puis le souci c'est que pour faire un dessin animé ça prendrait énormément de temps, il faudrait que les styles soient tout raccords, ce qui n'est pas le cas dans la vidéo, et c'était volontaire parce que je voulais mettre en avant les talents de chacun, que ça soit au dessin ou même au doublage, je voulais qu'il y ait de la diversité et tout. Donc en dessin animé ça prendrait vraiment trop de temps, et par ailleurs j'aimerais passer à autre chose après Pirates des Caraïbes. Alors pour information, il existe une suite que je ne considère pas comme canon à cette histoire, mais qui se trouve sur le même blog où on peut la lire. Mais même ça, comme je l'ai dit, je la considère pas comme canon. Et une fois qu'on l'aura terminé, j'aimerais vraiment passer à autre chose. Donc voilà, j'aimerais finir avec Pirates des Caraïbes, et c'est pour ça que je ne pense pas revenir dessus après. Enfin, à part faire des dessins de temps en temps, faire des fanarts, etc. Mais sinon, je ne pense pas l'adapter en dessin animé ou quoi que ce soit, ça demanderait trop de temps, et j'ai énormément d'autres projets. Oui, on aura l'occasion d'en reparler justement. Mais alors, moi, je vais expliquer mon ressenti parce que c'est vrai que j'ai fait un petit test pour Barbossa, qui t'a apparemment plu, je suppose. Mais voilà, c'est vrai que c'est un personnage. En regardant les films, c'est vrai que j'ai regardé la totalité des films, même si je me suis plus inspiré des 3 premiers films, mais on sent que ça reste un personnage assez torturé. Oh. Voilà.
Bah, je trouve que c'est beaucoup plus visible. C'est moins visible dans les 3 voire 4 premiers films. Mais voilà, il a un passé avec le premier film, et c'est là justement où excuse-moi de dire ça, ça va peut-être pas te plaire si je te dis ça, mais avec ton préquel, t'as eu une idée de génie. C'est que t'as su, comme je disais, apporter des éléments en plus dans les films, et ça apporte beaucoup de fraîcheur au personnage de Barbossa, et voilà, enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Merci. Voilà. Eh bien, écoute, c'est vrai que le 5e film est pas mal mis à part. On peut comprendre qu'il y en ait plein qui ne l'aient pas apprécié. Perso, moi je les apprécie tous. Moi aussi. Dans des Caraïbes, j'ai pas de souci avec le 5e. Moi non plus. Et voilà, puis bon, faut savoir que les films Pirates des Caraïbes, ça a énormément influencé. Déjà, faut savoir que le film, à la base, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas basé sur l'attraction, mais c'est l'attraction qui est basée sur le film. Non, attends, je me mélange. Non, le film est adapté de l'attraction. Voilà. C'est ça. Voilà. Et pas l'inverse. Et ça a eu énormément de succès au point que dans l'attraction, enfin du moins à Disneyland Paris, ils ont rajouté un animatronique, Jack Sparrow. Donc voilà, c'est pour montrer à quel point les films ont influencé leur temps et font partie intégrante de la pop culture, quoi. Ah, ça c'est sûr. Et c'est pour ça, je t'avoue, j'étais un peu triste à la fin du premier, pardon. Et j'étais je m'étais enjaillé quand le Barbossa était de retour. Puis voilà, c'était un personnage que... Alors, j'ai pas choisi Barbossa parce que soit parce que c'était le seul personnage qui restait, ou parce que voilà, c'était le personnage principal. Mais sur certains aspects, je m'identifie à lui. Donc voilà. Eh bien écoute Alice, je vais te laisser. On va revenir dans quelques instants, je te dis à tout de suite. Ouais. Et on repart tout de suite en musique, et on va rester dans l'univers des pirates avec, entre autres, Qui je suis tiré de La Clochette et la Fée Pirate. Et également plus près, Can Make It Right, Gilles Lucas, featuring Nisha sur les ondes de Radio Puisalène. Merci de votre fidélité et à tout de suite sur Radio Puisalène. Ah là là, c'était Gilles Lucas, featuring Nisha avec Plus près, Make It Right sur les ondes de Radio Puisalène. Ça sent bon l'été à 12h42. Je vous souhaite bon appétit si vous êtes à table et passez un très bon week-end avec nous. Il est donc 12h42, encore une heure à peu près à passer ensemble. Toujours en compagnie de la charmante, de la pétillante, de la pimpante Alice. Par là, tu viens de faire rougir. Oh, ça va. Alors, tout à l'heure, vous avez entendu, et il y a eu une petite surprise pour Alice, évidemment. Eh ben, ce n'est pas anodin, parce que justement, l'un de tes futurs prochains projets, c'est sur la série animée Jackie Chan Adventure. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas exactement de moi le projet cette fois-ci, c'est Babou Piccolo qui avait proposé. Ah. Et voilà, tout simplement. Et du coup, on compte faire à peu près la même chose, tout simplement. Mais c'est pas pressé, là, il n'y a pas de date, il n'y a rien, il n'y a pas de truc en particulier. D'accord, alors ça va parler de quoi exactement? Parce que déjà, expliquons aux auditeurs qui n'ont... Parce que voilà, c'est une série animée assez vieille, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, les années 2000, si je ne me trompe pas. Ah bah, oui, hein, j'aurais dit un peu plus vieux, peut-être fin 90, début 2000. Alors, voilà, faut savoir que... comme son nom l'indique, écoute, je vais te laisser raconter, parce que je parle un peu trop, je trouve. Non, mais t'inquiète. Alors, donc, ce projet d'audio qui serait à faire, en fait, ça serait sur une fanfiction sur Jackie Chan Adventures, en fait, que Babou Piccolo avait écrite, et elle m'avait intégrée dans ce groupe-là. Et du coup, quand elle a vu ce qui a été fait sur Esclave,
Donc elle a trouvé que c'était très 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 chouette. Elle avait envie de faire pareil sur Jackie Chan Adventures. Et vu que moi-même j'avais un personnage qui avait été inclus dans le groupe, puisque je m'étais intéressée à Jackie Chan Adventures et que je voulais volontiers rejoindre le groupe et tout ça, du coup, on s'est dit allez, on va faire pareil sur Jackie Chan Adventures, mais on se met pas la pression parce que là il y aurait pas de date et tout. Et ça sera sûrement à peu près la même chose. Et du coup, ça sera sur, comme j'ai dit, une fanfic qu'elle a écrite qui doit aussi apparaître en fait, ça devait être une bande dessinée à la base, mais elle va d'abord faire une version écrite. Et du coup, là, ça sera un épisode en particulier qui sera enregistré. D'accord. Ça sera un épisode, ça contient des révélations sur le personnage de Babou Piccolo, mais c'est pas très grave parce que on s'est dit que c'était le meilleur choix. C'est elle qui a décidé que c'était ça qu'il fallait faire, donc forcément je la suis. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors tu auras, tu seras quel personnage? Parce que voilà, il faut savoir, pour ceux qui connaissent la série, ça va se passer. Est-ce que c'est ça, comme Pirates des Caraïbes? Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est canon? Alors là, ça sera complètement le cas puisque en fait. Il faut savoir, alors ça s'appelle Jackie Chan New Universe. C'est comme ça que s'appelle la fanfiction. Il y a une page Facebook d'ailleurs, mais pour l'instant n'est pas encore très active. Il y a quelques posts, mais voilà. Et c'est New Universe. New Universe, oui. New Universe. New Universe. Ouais. Voilà. Et du coup, en fait, là, ce qui se passe, c'est que la bande dessinée et tout, ça se passe en même temps que les épisodes de Jackie Chan Adventures. D'ailleurs, ça commence à partir de la saison 2 pour la bande dessinée. Et du coup, là, c'est complètement canon puisque ça se passe en même temps que l'histoire. Et du coup, ça sera encore une fois le cas pour ce projet-là puisque les épisodes sont tout simplement réécrits et on fait des changements vu qu'il y a nos personnages. Et pour les personnages que je vais incarner, alors pour l'audio, évidemment, je vais incarner mon personnage. Évidemment. Voilà. Ainsi que un des hommes de la main noire, le personnage de Ratso, qui est, alors pour ceux qui voient à peu près Jackie Chan Adventures et les méchants, en gros, c'est celui qui ressemble à une espèce de monstre de Frankenstein avec un pansement sur le nez. Et un costard. D'accord. Voilà. Ah ouais. Donc je vais incarner ce personnage. Alors moi, je vais participer au projet, mais cette fois, contrairement à Pirate, je ne vais pas incarner ni un, ni deux, mais 4 personnages, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble aussi, j'ai pas la liste. Parce que je crois qu'il y a Jackie Chan, le l'oncle et le narrateur. Oui. Donc en fait, ça fait que 3 et pas 4. C'est déjà pas mal. Et sinon, toi, est-ce que tu as d'autres projets, que ce soit en termes d'audio, de dessin ou autre? Alors, tout à fait. Eh bien, déjà, je sais que si jamais je dois refaire un projet qui est aussi gros qu'Esclave, déjà, je vais rappeler la même équipe. Ah, ben évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne. Non, ça c'est sûr. Et puis, si jamais il y en a d'autres qui veulent rejoindre la team, ça sera les bienvenus. Et puis, ça sera pas plus mal. Et je pensais peut-être essayer de faire une fois par an sur ma chaîne un projet de cette ampleur. Mais bon, pour l'instant, je n'ai rien de très concret. À part peut-être éventuellement... Et j'ai pensé peut-être faire peut-être quelque chose qui permettrait de promouvoir entre guillemets un de mes projets de bande dessinée, mais encore une fois, ça sera à voir. Et pour ce qui est des projets, alors justement en parlant de ce que je viens d'évoquer, une de mes bandes dessinées que je pourrais éventuellement faire en audio, ça serait une fanfiction sur Batman que déjà de base je savais que... Ah oui, c'est vrai. Oui, les fantômes de Gotham ça s'appelle, donc il y a une fanfic écrite, mais il y a plein de trucs à changer et à améliorer évidemment, et je le savais déjà de base quand j'ai commencé à l'écrire. Donc en bande dessinée, il y aura beaucoup de corrections. Et si je fais un truc qui promeut la bande dessinée, je pense que je ferai quelque chose de la même ampleur qu'Esclave, mais je n'ai pas d'idée concrète pour l'instant, donc ça reste à voir. Donc ça sera soit ça, soit autre chose. Et pour ce qui est des projets en général, j'ai beaucoup de projets de bande dessinée et d'écrit. Et j'ai établi un genre de planning en fait. Je tâche de finir avec, d'épuiser le plus possible mes fanfictions pour faire des trucs plus originaux entre guillemets. Mais là prochainement, on va partir sur du Harry Potter et sur, comme je l'avais évoqué plus tôt, la fin de ce qui concerne Pirates des Caraïbes. Donc, mais pas en audio. Ça sera pas en audio, non, ça sera que de l'écrit. Donc, les plus courageux d'entre vous, si vous êtes allés voir Esclave par curiosité et que la suite non canon vous intéresse,
vous pouvez la retrouver sur mon blog. Eh ben, il faudra pas hésiter à donner. D'ailleurs, tiens, puisqu'on en parle, l'instant promo, hein, on va appeler ça comme ça. Mais où est-ce qu'on peut retrouver justement ta chaîne YouTube avec le projet Esclave, ton blog Oui. Alors ma chaîne YouTube du coup c'est Alice Pocket Production. Chaque mot est séparé et production est au pluriel. Et pour ce qui est des blogs, alors le blog où on peut retrouver notamment Esclave et cette fameuse suite non canon, c'est http://alice-universe.eclablog.com. Eclablog ça s'écrit EKLABLOG. D'accord. Donc ça c'est pour certains de mes écrits qui seront postés sur celui-ci. Et du coup donc cette suite non canon en fait c'est en 3 parties et cette fois-ci elle se déroule en parallèle des films. Pour ça je la considère pas comme une suite officielle de mes propres écrits. Et entre quel film et quel film? Alors en fait ça se passe totalement pendant en fait les films. Alors la première partie se déroule pendant le 3e film. Et jusqu'au bout du monde. Voilà, jusqu'au bout du monde. Et la deuxième partie se passe pendant le 4e film, qui est La Fontaine de Jouvence. Et en fait, pendant 1 an, on n'a pas continué pour des raisons plutôt personnelles concernant l'autre personne avec qui j'écris, parce que là, pour le coup, je n'écris pas toute seule. J'écris avec Milena Wenham. On lui fait un petit coucou si elle nous écoute. Voilà, si jamais elle vient nous écouter, tout simplement. Et du coup, là, on a pu enfin reprendre. On est en train d'écrire la 3e et dernière partie. D'accord. Ce sera pendant le 5e film, du coup. Donc, La Vengeance de Salazar. Tout à fait. Et voilà, mais le titre sera pas le même, ça sera pas le titre du film, contrairement au Voilà. Mais voilà, encore une fois, bravo à toi et je voudrais faire un gros big up à toutes les personnes qui ont bossé sur le projet, qui nous écoutent, que ce soit vocalement, j'allais dire doigtement avec le dessin, mais je sais pas si si ça se dit, mais tellement. Voilà, je veux faire un gros big up parce que même à toi. Et surtout à toi, parce que voilà, nous on était là pour t'aider, mais certes que ce soit en dessin ou voilà, c'est toi qui as fait le montage, parce que c'est vrai que le montage, c'est ce qui demande le plus de temps. Enfin, je suppose, parce que j'ai jamais eu pour l'instant à faire de saga audio, sauf que potentiellement ça pourrait arriver bientôt. Mais voilà, et c'est vrai que sachant que on a tous, corrige-moi si je me trompe, mais on a tous enregistré sur du matériel différent, avec sur des PC différents, avec des micros différents. Moi j'avais System D, c'est pendant que j'avais mon casque de branché, enfin j'avais mes écouteurs de branché pour discuter avec toi, et en même temps j'avais mon casque, en fait j'avais mes écouteurs, mon casque par-dessus les écouteurs. Voilà, petite anecdote. Donc voilà, on avait chacun des outils différents pour au final. Alors, je crois que si je dis pas de bêtises, l'audio dure à peu près 1 heure. 1h55 plus précisément, 1h55. Car il y a notamment un message de fin. Voilà, générique avec les remerciements. Et d'ailleurs, en parlant de ça, au niveau des musiques, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait choisir? Parce que je crois que tu es une excellente joueuse de harpe, si je ne m'abuse. Merci. De rien. Alors, c'est très simple en fait. Déjà de base, quand j'avais écrit Esclave, j'avais quelques musiques en tête pour certains moments précis. Et après, avec vu qu'il s'est écoulé genre 2 ans depuis, j'ai pu découvrir d'autres musiques, etc. Donc ça a été parfait pour les inclure au montage final. J'étais en mode ah ouais, celle-là elle marcherait trop bien et tout. Mais vu que j'avais pas une playlist complète même à la base, eh bien donc comme vient de le dire Alex, je joue de la harpe. Ça fait 11-12 ans que je fais des cours sans interruption, 11-12 ans consécutifs où je fais ça. Et ma professeure de harpe m'a dit ça pourrait être bien que pour ta vidéo, parce que je lui avais parlé vite fait du truc et tout. Enfin, elle trouvait que c'était bien que j'ajoute des musiques de harpe, des morceaux que je pratique, que je joue. Donc elle m'a totalement aidé à répéter au passage. Donc mes chers professeurs, si jamais vous venez à écouter ça, je vous fais un coucou aussi. Parce que j'ai 2 professeurs et du coup voilà, elles m'ont aidé à répéter les morceaux à la perfection, etc. Je les ai vraiment bien révisés. J'étais en mode tant que je ne fais pas parfait,
ça ne sera pas validé. Ah, parce que t'as quand même, t'es comme moi, un peu comme moi, t'es un peu perfectionniste. Bah là, pour le coup, il fallait vraiment pas que je me trompe. Surtout que c'était pas plus mal que je les joue moi-même et c'était bien de les intégrer à la bande son. Et en plus, là aussi, on m'a aidé. J'avais fait une petite sélection et on m'a aidé à choisir lesquels pourraient convenir à quel moment pour l'audio, effectivement. Et surtout, c'est surtout le morceau, un des morceaux que j'aime beaucoup et où là, je ne tolérais aucune fausse note, aucun échec. C'est le morceau Jolie Sarah. On peut entendre, si je ne me trompe pas, la scène du miroir dans l'écrit, si je dis pas de bêtises, mais de toute façon c'est indiqué. Il y a la playlist qui est disponible en non répertorié dans la description de la vidéo. On peut retrouver les crédits et tout, etc. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, c'était pour cette scène-là. En même temps, c'est logique parce que je n'ai pas choisi. Normalement, les musiques, les instants où elles sont, ne sont pas choisis au hasard. Bon, sauf quand il fallait vraiment meubler, mais là non plus, c'est pas trop le hasard non plus. Mais au début, je savais pas trop quoi mettre, donc on m'a dit ouais, tu devrais peut-être mettre ça, et ça marchait, donc voilà. Mais c'est vrai que normalement, les choix de musique ne sont pas du tout pris au hasard, et même pour le générique de fin, c'est pas choisi au hasard. Si on écoute bien les paroles et quand on a vu l'histoire et tout, qu'on voit la fin, les paroles ne sont pas choisies non plus au hasard. Enfin, rien n'est choisi au hasard normalement. D'accord. Eh ben écoute, on va faire une petite pause musicale. Alors, est-ce que tu connais la série Lucifer? De nom seulement. Eh ben, c'est le moment d'écouter Wicked Game, interprété par Tom Ellis, l'interprète de Lucifer, extrait de l'épisode musical. Et je vous dis à tout de suite, vous allez voir, elle est vraiment magnifique. À tout de suite sur les ondes de Radio Puisalène. Merci de votre fidélité et à tout de suite. Quelle magnifique musique! Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était sympa, en effet, je ne connaissais pas. Alors, je t'invite à regarder la série parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment génialissime. Et en fait, ça pose la question, que ferait le diable s'il décidait de quitter les enfers et de partir en vacances? Eh ben, la série répond à la question et il ouvrirait un bar, une boîte de nuit. Et il va y avoir une situation qui va faire que il va rencontrer il va venir en aide à la police et plus particulièrement à un lieutenant de la police et il va se rendre compte à un moment donné que le contact avec cette lieutenant de police a des effets assez particuliers. Je vous en dis pas plus. Alors Alice, je crois qu'on a tout dit. Est-ce que tu voudrais rajouter des petites choses? Eh bien, déjà je te remercie de m'avoir invité, c'était très sympathique, j'ai été très contente de participer. Ça s'est bien passé? Oui, très très bien. Ah parce que t'étais quand même stressée, hein. Ah, tu trouves? Ah non, avant. Là c'est vrai que je t'ai trouvé beaucoup plus détendu. Beaucoup plus détendu. Ah après, c'était peut-être un peu normal, je l'étais peut-être sans le savoir, mais bon voilà. Mais tu vois, je te l'avais dit. Voilà, c'est ça. Mais oui, après voilà, il y a de la détente qui vient, tranquille. Voilà. Alors, je te demande juste une petite seconde, c'est l'heure du top horaire. Radio Puisalène. Il est 13h sur les ondes de Radio Puisalène. Et voilà, c'est moi qui te remercie. Voilà, ça m'a fait plaisir de t'avoir et de pouvoir partager aussi bien, en gros, faire découvrir ton talent. Il n'y a pas mieux, je peux pas dire plus, je peux pas dire moins. T'as vraiment du talent. Moi, j'ai pris un plaisir de ouf. Et je pense que je peux parler au nom de toutes les autres personnes qui ont participé, mais moi, j'ai kiffé de ouf. Comme je te l'avais dit, je kiffe le doublage. Je kiffe le doublage en général et voilà, et à l'avenir, si tu as d'autres projets que je peux t'aider, ce sera avec plaisir. Pareillement. Alors, allez, surtout, ne raccroche pas, je vais te reprendre hors antenne. Et voilà, il fallait savoir également que c'était la dernière émission de la saison. On se retrouve le 1er début septembre. Donc, alors, attendez, je vais regarder la date.
le 4 septembre pour la suite, pour le retour de Salut les Geeks. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et passez de bonnes vacances, de très bon été, prenez soin de vous. Surtout respectez encore, même si voilà les restrictions sont levées, il faut respecter les gestes barrières. Voilà. Quant à moi, je vous disais, passez de bonnes vacances, bonnes vacances à tous, et à très bientôt sur les ondes de Radio Puisalène. Sur Radio Puisalène. Retrouvez les meilleurs souvenirs. Oh yeah! Mon meilleur ami, si vous le connaissiez, vous ne pourriez plus vous en séparer. L'autre jour, il n'était pas très mal.